Krabi, krabi, krabi. Aujourd'hui, on va s'ouvrir deux Sagittario. Vous savez même pas à quel point je suis contente de les posséder. Je les ai trouvés sur Vinted par le magasin Bay Shop France. J'espère sincèrement que c'est pas le site The Bay Shop France qui vend ses toupies sur Vinted. Il n'a pas bonne réputation pour beaucoup de raisons, mais en tout cas sur Vinted il fait du très bon travail, donc je recommande cette boutique et apparemment il ne s'agit pas de la même personne. Donc raison de plus pour commander là-bas. Les toupies sont neuves, arrivent dans un très bon état et vraiment, jusqu'à maintenant j'ai eu aucun problème. On retrouve donc certaines pièces, certaines toupies, qui seraient sur eBay un peu plus cher que ce que on a retrouvé jusqu'à maintenant sur Vinted. Et pour ceux de l'eau, j'en ai eu pour à peu près 40 balles, donc franchement, c'est rentable. On va commencer par la première Sagittario qui est sortie. Donc, Flame Sagittario. Il s'agit du BB35 sous Takaratomi, sur le système Hybrid Wheel, et c'est une toupie de type Endurance. Elle appartenait donc à Kenta, un personnage super cool. Comme d'hab, à l'intérieur, nous avions une plaquette de stickers et une notice. Nous avions ensuite la toupie et un petit resserre-boulon jaune. La première partie que nous possédons est donc un simple boulon jaune. Ensuite, nous avons l'anneau d'énergie, qui est lui aussi jaune fluo translucide, vraiment très beau. Nous avons ensuite la roue de fusion qui s'appelle Flame. Cette roue est de type endurance, et elle est aussi bonne apparemment en défense. Donc on verra ça après dans la partie test, parce que je n'ai jamais possédé de Sagittario. Donc on va voir ça tout à l'heure ensemble. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des gravures où c'est marqué Beyblade. Je trouve ça vraiment fascinant. Genre, sur toutes les Sagittarios, vous allez le voir, ils ont vraiment le goût du détail. Ensuite, nous passons sans doute à la partie la plus intéressante de cette Flame Sagittario. Ah là là, les ailettes. Ah, dans l'animé, on se les bouffe les ailettes. Je me rappelle plus exactement de son attaque spéciale, mais comme vous le voyez, en fait, ces ailettes, donc son nom c'est le C145, sortent à l'extérieur et permet une meilleure stabilité, puisqu'en fait elles sont indépendantes. Voilà, genre à part qu'elles bloquent là, mais sinon elles sont indépendantes. Ça permet une meilleure stabilité, mais surtout une meilleure défense, parce qu'en fait c'est un axe de rotation vraiment utilisé plutôt en défense. Vous allez voir ça tout à l'heure pourquoi. Et il ajoute surtout du poids comparé au C145 habituel, parce qu'en fait les petites ailettes vont ajouter plus de poids et donc du coup une meilleure défense pour la toupie. L'axe de rotation est accompagné de sa pointe de performance qui est là, c'est la pointe S, donc en fait elle est légèrement pointue, ce qui permet d'éviter un maximum de friction avec le stadium, donc du coup d'ajouter de l'endurance. Mais cependant, elle n'a pas beaucoup de stabilité. Et voilà ce que donne la toupie avec quelques stickers. J'ai mis que les stickers de l'anneau d'énergie et du boulon. Donc voici ce que ça représente. Parce que les deux Hybrid Wheel qui se mettent donc sur les petits côtés là, non, qui se mettent là, pardon, s'enlèvent très facilement. Et tout ça va en fait ici, sur les petites ailettes, là sur le cran ici. Du coup, ça m'intéresse vraiment pas d'abîmer cette Sagittario au niveau des stickers, puisque je compte la jouer. Donc on verra ça en battle tout à l'heure, et justement, c'est plus sécure de mettre ce genre de stickers ici que ceux qui seront en périphérie ici. On passe donc à son évolution sous le système 4D, donc jusqu'à maintenant c'était la saison 1 et 2, et là nous avons droit à la saison 3, donc Metal Fury. Donc elle appartient au système 4D, toujours chez Takaratomi, c'est une toupie toujours de type endurance, qui est vraiment très spécial. Il s'agit donc d'un starter au passage, puisque nous avons une crémaillère et un lanceur que je ne compte absolument pas utiliser, mais pour ceux que ça intéresse, c'est un lanceur à rotation droite. Comme d'habitude, nous avions une plaquette de stickers et aussi une notice. Il y avait bien entendu l'ensemble de la toupie et aussi un resserre-boulon, cette fois noir. On va commencer par parler du haut de la toupie. Donc il est composé d'un boulon simple, qui rappelle donc avec l'anneau d'énergie les mêmes couleurs que la Flame Sagittario, donc ça fait plaisir de revoir les vraies couleurs de Sagittario, surtout dans une évolution. Et ici nous avons donc une metal frame et un corps, donc l'ensemble possède deux modes. Donc là nous avons le mode endurance qui forme un aspect plutôt rond, même si c'est pas parfait, ce
ce qui permet une meilleure stabilité aussi à la toupie, puisque le poids est un peu plus égalisé. Donc si vous voulez par contre passer en mode attaque, il faut tourner la Metal Frame comme ceci. Et donc là, les amis, apparemment toute la communauté se met d'accord pour dire que cette combinaison met des smatchs interminables, hyper fatales, donc j'ai juste hâte de voir ça. Donc vous voyez bien que ça fait une forme ovale et c'est parfait pour l'attaque, même si c'est relativement lisse. Apparemment c'est super pour l'attaque, donc on va voir ça en vidéo. 230 pour l'axe de rotation et WD pour la pointe de performance. Vous avez vu cette couleur clear translucide? J'aime beaucoup, sincèrement j'aime beaucoup. 230, c'est genre l'axe le plus haut dans toute la Metal Saga. C'est un axe qu'on retrouve aussi sur Flame Big 6. Il est sorti d'ailleurs à ce moment-là et il a un peu brisé la méta des Hybrid Wheel. Et on la retrouve dans l'évolution donc de Sagittario. Ce qui est pas mal avec cet axe de rotation, vu qu'il est très haut, c'est que les toupies, qui sont relativement basses par rapport à lui, vont plutôt taper dessus que sur la roue. Du coup, bah c'est mieux. C'est pas mal. Ça augmente vraiment la méta. WD, très connu, et on la retrouve sur beaucoup de toupies. Par exemple, la plus connue, c'est Gravity Perseus qui possède une WD noire. Donc c'est une pointe de performance de défense par excellence, mais aussi un petit peu d'endurance. Voici la plaquette de stickers une fois que j'ai tout mis. Et voici à quoi ressemble la toupie. Donc si j'ajoute son petit boulon, tadam. Vraiment, ce design est dingue. J'aime vraiment beaucoup. Ah là là, j'adore. Alors, si vraiment je veux enclencher le mode normal, donc le mode endurance, nous aurons plutôt une toupie composée comme ceci. Voilà, là on a la toupie originelle. Elle en jette, vraiment, je trouve qu'elle en jette. Par rapport à sa consoeur, franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne évolution. On n'aurait pas pu faire mieux. On va tout de suite passer à la phase d'essai. Je vais commencer par faire tourner Flame Sagittario toute seule, puis ensuite la faire combattre avec d'autres toupies. Et ensuite, je vais faire combattre je vais la faire tourner seule Sagittario en mode attaque et endurance pour voir la différence. Et ensuite, je vais la faire combattre elle aussi. 3, 2, 1 et perd vitesse. Comme vous le voyez, c'est une toupie qui reste relativement stable. Elle bouge, elle oscille un petit peu, mais c'est normal, mais elle reste relativement stable. C'est la toupie par endurance qui a fait la popularité de Metal Fight. En plus, Kenta et Sagittario sont vraiment une grosse image de la série, donc c'est une très bonne toupie et je suis vraiment contente de la posséder. Je vais la faire combattre contre Storm Pegasus. Ouh, première éjection. Maintenant, je vais la faire combattre contre Gasher. Allez, petite conclusion de la toupie. C'est une toupie qui est facilement déséquilibrée à cause de ses ailettes. En effet, les toupies relativement basses comme Gasher vont venir taper les ailettes. Sa pointe ne l'aide pas du tout puisqu'elle est relativement instable. Donc c'est dommage, mais Sagittario reste quand même une très bonne toupie. Elle réagit plutôt bien au choc frontal et c'est cool. On passe maintenant à Sagittario, je vais la faire tourner seule en mode attaque. Comme vous pouvez le voir, elle garde les mêmes mouvements que la Sagittario normale. Elle garde un mouvement oscillant sur les côtés, mais surtout reste quand même sur la périphérie du milieu. Maintenant, je vais la faire tourner seule en mode endurance. Ça se voit que quand même la toupie a plus de stabilité. Je trouve qu'elle tourne relativement mieux qu'avant. Après, peut-être que mon lancer a influencé le mouvement, mais je trouve qu'elle oscille moins sur les côtés
et elle reste relativement plus stable au centre du stadium. Je possède que 3-4 dés au total, donc forcément on va les faire attaquer entre celles-là. Je vais choisir le mode endurance pour attaquer Sid Chronos. Je sais pas si c'est un bon choix, mais on verra bien. Et le mode attaque pour attaquer Fantôme Orion. Maintenant, je vais faire combattre les deux Sagittarios ensemble, les deux en mode endurance. Et voilà les amis, on va rester sur ce match nul parfait pour faire une petite conclusion sur ces deux toupies. Je les adore, vraiment j'aime beaucoup. Malheureusement, les petites zélettes face à des toupies basses déséquilibrent vachement la toupie. Et surtout, celle-ci, en mode attaque, en fait son smash d'attaque va plus aider sur sa défense. En tout cas, ces deux toupies sont juste légendaires, surtout dans l'animé. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Allez les bladers, on se retrouve dans une autre vidéo, à plus dans le bus.